Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que la vue vous plaira. Aujourd'hui on va voir comment éviter les orages et que faire en cas d'orage en randonnée. Les orages ça peut être très dangereux, il ne faut pas croire que ça tombe très loin et que même si on se sent peu exposé, il ne faut pas croire que ça ne peut pas vous tomber dessus. Malheureusement tous les ans il y a encore des accidents, que ce soit par foudroiement direct, ce qui est plus rare, et par foudroiement indirect, donc c'est-à-dire que la foudre tombe à côté et dans ces cas-là, la personne est foudroyée parce qu'elle tient des choses métalliques, elle a des bâtons, ou même ça fait conduction tout simplement au niveau du sol. Donc il y a 3 règles à respecter en cas d'orage, mais avant ces 3 règles, la première, la règle suprême on va dire, c'est d'éviter les orages. Comment on évite les orages? On regarde la météo. On ne va pas en montagne sans regarder la météo. Ça c'est impossible. Se renseigner sur la météo, ça ne veut pas dire regarder les chaînes de télévision. Se renseigner sur la météo, ça veut dire aller sur internet, aller sur des sites spécialisés. Le premier bien évidemment c'est Météo France et aller dans l'onglet montagne. Et vous avez tout un tas d'autres sites spécialisés, Météo Ciel, et même des sites qui suivent l'évolution des orages. Donc ça, c'est la règle de base. On évite de partir en rando quand des orages sont annoncés. La plupart du temps, l'été, les orages ont lieu en fin de journée. Donc évidemment, on va partir plus tôt et on va essayer de rentrer tôt, c'est-à-dire en tout début d'après-midi. Donc déjà, bon, si vous entendez tonner très loin, l'orage qui gronde vraiment au loin, essayez de compter le temps qu'il y a entre l'éclair qui tombe sur le sommet ou sur une crête et le son du tonnerre. On évite au maximum les points hauts. Ça, c'est la règle numéro 1. Par contre, il ne faut pas courir. Ne pas courir déjà d'une parce que vous risquez de tomber, de vous blesser. Et puis, ça peut attirer la foudre sur vous parce que justement, vous déplacez des masses d'air derrière vous et ça peut créer un champ magnétique qui peut attirer la foudre. Si je suis pris dans un orage ici, je vais essayer de me trouver un abri. La première chose à faire, c'est de choisir un endroit bas, le plus bas possible, donc qui est le moins exposé. Ensuite, bien sûr, ça, tout le monde connaît ça, on ne s'abrite pas sous un arbre, surtout si c'est un arbre isolé. Alors vous allez me dire, ouais mais si on est en forêt, bon, et bien là la règle normalement c'est d'éviter les grands arbres. C'est pas simple, quand on est dans une hêtraie par exemple, il n'y a que des arbres de 30 mètres de haut. Ils sont déjà pas faciles à voir et ensuite pour les éviter c'est autre chose. Mais bon voilà, c'est toujours le même principe, essayer de trouver un endroit le moins exposé possible. Il faut également éviter de s'abriter contre une paroi rocheuse. Ou contre un gros caillou ou dans un abri sous roche et de se coller contre la roche. Il faut absolument éviter ça parce que déjà d'une, si c'est humide, si la foudre vous tombe juste à côté, mais ça peut être conducteur, vous allez prendre le jus. Si vraiment il y a un abri sous roche, on essaie de s'isoler au maximum de la roche. Une autre règle évidente, on s'éloigne des objets métalliques. Je ne sais pas s'il y a une antenne ou une croix parfois sur un sommet ou quelque chose comme ça. Donc on s'en éloigne évidemment, mais les objets métalliques que l'on porte aussi, les bâtons de randonnée, typiquement il faut les éloigner au minimum à 50 mètres de soi. Les perches à selfie, tout ça, les parapluies, pareil, on oublie. Les points d'eau aussi, il faut éviter les points d'eau. Par exemple quand on est près d'un lac, quand on fait un bivouac autour d'un lac, forcément l'eau, la foudre peut tomber sur le lac, même si on a l'impression que le lac est situé dans une cuvette. Voilà, il est préférable de s'éloigner quand même des points d'eau. Donc la position d'attente, une fois qu'on a trouvé un abri, on essaie de se mettre en boule, on évite de rester debout malgré tout. Donc on se met en boule. L'idéal c'est de, comme je disais tout à l'heure, de s'isoler de la roche, de s'isoler des parois, de s'isoler du sol. Donc si vous avez un sac à dos, c'est parfait, vous vous mettez en boule sur votre sac à dos. C'est pas un moment très agréable à passer, mais bon, il vaut mieux faire comme ça. Ou alors si vous avez un tapis de sol, vous mettez votre tapis de sol, le sac par-dessus, voilà, tout ce qui peut vous isoler du sol,
vous l'utilisez. Si vous êtes en groupe, éloignez-vous les uns des autres. Puis si vraiment ça vous arrive, ben, il faut surtout essayer de ne pas paniquer, évidemment. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand l'orage pète en montagne, c'est souvent très impressionnant. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos techniques et vos astuces pour éviter les orages ou vous mettre en sécurité dans les commentaires. Ou voilà, envoyez-moi des mails, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, à 10 chat les amis.